Dans les Pyrénées, massif du sud de l'Europe, les terres cultivées diminuent. Autrefois, une multitude de paysans modestes étaient répartis sur toutes les collines et montagnes. Et la quasi-totalité des terres était cultivée. À l'époque, ce qui se passait, les troupeaux n'étaient pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire chacun avait 50 brebis. Dans les Pyrénées, on le voit encore sur les ruines qu'il y a. Il y avait sur le secteur 10 000 brebis, quoi. Donc c'était exploité. Maintenant, il y a 50 vaches et il y a 1000 brebis. Les pentes de ces montagnes sont maintenant recouvertes de forêts. La faune et la flore n'ont de cesse de se développer. La population de loups augmente et l'ours a été réintroduit. Les bergers d'aujourd'hui doivent faire face à ces contraintes qui avaient un temps disparu. Sébastien est un jeune agriculteur installé en Haut-Ariège depuis 3 ans. Il y élève des brebis de race tarasconnaise pour leurs agneaux. Le système, en gros, ça consiste à avoir 2 agnelages par an. Le troupeau est divisé en 2 parties, on va dire, avec une partie du troupeau qui agnelle au printemps et une partie du troupeau qui agnelle à l'automne. On a des agneaux à 2 périodes clés de l'année, et après on en a qui grandissent plutôt en hiver, un peu dehors et en bergerie, et une autre partie qui va être quasiment tout le temps dehors, quoi. Qui naissent au printemps, qui partent en estive et qui seront commercialisés à l'automne. Comme on est en montagne, on a un cycle de végétation raccourci. Donc il y a toute une période de l'année où on peut pas voir les bêtes dehors, où il n'y a plus rien à manger dehors. Donc on rentre en bergerie et là on donne à manger le fourrage qu'on a produit l'été essentiellement sur la ferme. Le métier me permet à moi de regrouper le plus de choses qui me tenaient à cœur. Je ne concevais pas de ne pas passer de temps dehors et en montagne. C'est un choix de vie, quoi. Ça comporte des avantages et des inconvénients. Beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients à mon goût, sinon je ne serais pas venu là. Mais après, il y a la contrainte liée au fait d'évoluer en montagne. En quelques heures, le climat peut changer radicalement. Et la nature qui a été jusque-là clémente se transforme en un univers froid et inhospitalier. Un impondérable avec lequel il faut composer. Cette activité impose à certains bergers de vivre isolés du monde. Gérard, berger professionnel, vit en solitaire avec ses 6 border collies. Pour accéder à sa ferme, il faut marcher sur un sentier de 2 km. La mécanisation est difficile sur ces terres accidentées et la plupart de ses actions se font à pied. Des conditions de vie qu'il a choisies, mais que peu de personnes seraient prêtes à accepter. La plupart des gens, ils partent parce qu'il n'y a pas de travail en montagne. Donc moi j'ai trouvé un créneau où je peux travailler en montagne, je travaille à l'endroit où j'habite. Donc ça a toujours été mon rêve, c'est de pouvoir déjà vivre dans la nature.
C'est pour ça que la solitude est facile à vivre aussi, parce que en fait, si je suis seul, c'est que je ne suis pas seul, je suis avec mes bêtes. Je suis prestataire de service, c'est-à-dire que je suis paysan et berger en même temps. Donc j'ai les brebis chez moi, que je garde, quoi, qui sont les miennes, et après en été, je garde des brebis des autres en haute montagne. Afin de protéger, en plus de garder les troupeaux, certains bergers travaillent avec des chiens de protection. Les patous, grands chiens de berger blancs qui font partie du troupeau et le protègent en cas d'attaque de prédateurs. Là où je suis, je ne peux pas travailler avec des patous parce que la montagne n'est pas adaptée aux patous, quoi. Mais j'ai déjà travaillé avec des patous, je sais ce que c'est qu'un patou. Mais là où je suis, les brebis, il y en a partout. Je leur donne un grand secteur et elles se baladent en petits groupes. Et donc ça veut dire qu'avec le patou, je ne peux pas travailler parce que le patou, il faut qu'il ait un grand groupe, quoi. Donc c'est une montagne surveillée, elle n'est pas gardée. Et je surveille et le patou, c'est surtout pour les troupeaux gardés, qui restent ensemble et que le berger reste autour et qu'il les guide. Depuis près de 15 ans, les bergers doivent faire face à une nouvelle contrainte. L'ours. Le plus grand prédateur des Pyrénées qui avait presque disparu, a été réintroduit. À ces reliefs déjà difficiles et escarpés, s'ajoute une menace supplémentaire pour les troupeaux dont les bergers se seraient bien passés. Ce qui a été choquant à un moment, c'est qu'on n'en voyait pas du tout, et l'ours, c'était un peu C'était pas un animal qu'on imaginait pouvoir croiser, côtoyer. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on sait qu'on peut, on peut le croiser à toutes les altitudes. La partie, le massif de Tarbes et la chaîne des Pyrénées, on va dire du col du Puy-Morens jusqu'à la limite du Couserans, je crois qu'il y en a au moins 3. Je connais personne qui a encore arrêté le métier à cause de ça, mais qui bouleverse son métier de par la réintroduction de l'ours. Ça, c'est quelque chose qui est courant. De nos jours, les bergers et les paysans, ils sont tous contre l'ours. Quand on voit une prédation, je veux dire, c'est pas très rigolo non plus, parce qu'on aime bien les bêtes, mais bon, si on a une bête qui reste, c'est pas marrant. J'en ai eu trois brebis tuées au début de la saison, juste au mois de juin, quoi. Il a fait un coup de neige et l'ours, au printemps, il attaque toujours quand il y a un coup de neige. Cette prédation naturelle ne représente qu'une infime partie des pertes que subissent les troupeaux annuellement. Il en existe bien d'autres. Et toutes ne sont pas dues à la nature. Il y a d'autres facteurs qui sont plus déterminants, plus néfastes, quoi. Il y a le loup, il y a le lynx, il y a les paysans, il y a les vachers, il y a tout ce qui gravite autour des brebis. Ça peut être des menaces potentielles, des touristes, les chiens errants. Le pire, c'est les chiens errants, quoi. Et il y a l'ours à deux pattes, donc c'est un autre facteur qui rend la vie belle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'ours à deux pattes, c'est les voleurs de brebis, quoi. Donc ça existe toujours, ça a toujours existé. C'est pas tellement pour voler pour l'argent, parce que les gens de nos jours, ils ont de l'argent, quoi. C'est surtout pour emmerder les voisins ou emmerder le paysan d'en face, ça fait des générations qu'ils ne supportent pas, donc ils se font des coups comme ça. L'homme, même dans ces régions sauvages, reste un loup pour l'homme. L'équilibre entre cette nature et le pastoralisme d'aujourd'hui est encore à trouver. Nous rendrons-nous compte que c'est de nous-mêmes dont nous devons le plus nous méfier, et ce, afin de vivre en équilibre avec la nature dont nous avons tous besoin.